de Dieu, que Dieu bénisse notre maman Eliane abondamment. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons passer au moment de la louange. Encourage ton voisin, dis-lui que c'est le moment de tout donner. Nous nous levons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour la gloire de Dieu? Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Ne restez pas assises, ne restez pas assises. C'est le moment de louer notre Dieu. Oh,
nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. Je pense qu'il y a une personne qui a soif, une personne qui a faim. Je sais que la vie de tout le monde n'est pas parfaite et j'espère et je crois, et si tu as la confiance, que tu verras la gloire de Dieu, que le Seigneur répondra à ta situation ce matin. Mais avant ça, nous allons adorer le Seigneur. Le Seigneur cherche des personnes qui veulent rechercher réellement sa face. Comme je disais tout à l'heure, on ne s'habitue pas à Dieu. On ne connaît jamais assez Dieu. Moïse, après avoir fait tout ce qu'il a fait, il dit encore, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi tes voies, montre-moi ta gloire. On doit chercher à connaître Dieu. Personne ici connaît Dieu plus qu'un autre. Personne connaît Dieu plus que son voisin. On doit toujours chercher à Dieu. On ne doit jamais s'habituer au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse se lever et prier. Elohim, Adonai, Shammah, Shammah, Elohim, Adonai, Shammah, Shammah. Quand tu dis ça, sois concentré. Elohim, Adonai, Shammah, Shammah, Shammah,
Le Saint-Esprit est là pour consoler une âme. Toi qui as passé une semaine tellement attristé, une semaine il a plus de problèmes. Mais nous commençons notre semaine aujourd'hui. Et cet esprit va commencer avec toi. Il y a quelque chose de spécial avec toi. Merci, merci. Toi qui glorifies le nom de Jésus. Viens de toucher un cœur aujourd'hui. Viens encore de ramener un cœur dans la grandeur. Fais éclater la gloire de Dieu dans cet endroit. Nous disons comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Dites avec 3 fois. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous prie s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes là? Saluez celui qui est à côté de vous, à votre gauche, à votre droite. Dites-lui que vous êtes un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Vous partez dans la classe de plus que vainqueur. Gloire à Dieu, vous êtes parmi les vivants. Vous êtes comptés parmi les vivants. C'est un livre inconnu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous parlons un thème qui est tellement prépondérant. Nous parlons sur la mort. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Pour moi, on va parler de la mort parce que la mort, c'est aussi important que nous les sachions tous. Vous savez, il y a toujours un événement qui attend la vie d'une personne sur la terre. Et cet événement-là, ça s'appelle la mort. Et si nous avons parlé de la mort, c'est pour que, tel que nous sommes là, nous nous préparons en conséquence par rapport à notre mort. Psaume 49 dit, tout ce qui connaît une vie, il doit connaître aussi la mort. Shalom. Qui pourra sauver l'homme du séjour des morts? Donc tout ce qui a une vie, il doit aussi connaître la mort. De la même manière que vous et moi et les animaux ont une vie, ils connaissent aussi la mort. Si vous observez un peu des fois la nature, il y a aussi des arbres des fois. Quand un arbre vieillit, vous avez remarqué, même l'arbre aussi, des fois, connaît la mort. À cause des fois de sa vieillesse. Et nous qui sommes des humains. J'avais dit, la mort, les Hébreux appellent cela mout.
ou mavete, ou meta. Les Grecs appellent la mort Thananos ou Desco, qui veut dire la séparation de la constitution de l'homme. Ça veut dire l'homme est tripartite. Écoutez-moi bien pour comprendre ce que je suis en train de dire. L'homme est tripartite. Autrement dit, l'homme a trois parties. Ce qui constitue l'homme. L'homme a ce qu'on appelle l'esprit. L'homme a ce qu'on appelle âme. Et l'homme a ce qu'on appelle corps. C'est ça la nature de l'homme. L'homme, en fait, c'est quoi? L'homme, c'était un esprit possédant une âme habitant dans un corps. C'est ça l'homme. L'homme en soi, c'est un esprit. Et cet esprit-là, il possède une âme et il est habité dans un corps. Le corps sert seulement de l'enveloppe. Le corps sert à l'homme d'avoir un contact avec un autre homme. Le corps sert à nous distinguer les uns comme les autres. Parce qu'on ne peut pas voir l'âme. On ne peut pas voir l'esprit de la personne. Alors, le corps, ça nous permet de nous distinguer. Je vois Manassé, je vois Damien, je vois Florent. C'est à partir du corps qui permet cette distinction-là. L'âme, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. L'esprit non plus, on ne voit pas. Alors, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, ça nous permet d'être en contact avec Dieu. C'est une partie de l'homme qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Pour que nous entrions en communication avec Dieu, c'est par rapport à notre esprit. C'est pour ça que quand l'homme meurt, ces trois parties de l'homme doivent se départager. C'est-à-dire, l'homme comme il est doté de l'esprit, son esprit partira vers son maître, le maître des esprits, qui est notre Dieu. Son âme, comme l'âme, c'est un organe des désirs, des émotions, de la pensée, des volontés. Donc, tous les plaisirs que nous sentons sur la terre, ça provient de notre âme. Est-ce que nous sommes là? C'est là où il y a nos émotions. C'est là où il y a notre volonté. C'est là où il y a notre pensée. C'est dans notre âme. Alors, dans la vie d'une personne, quand il meurt, c'est son âme qui sera jugée. C'est son âme qui partira soit dans le lieu du repos, soit dans le lieu des tourments. Quand on vous blesse, une blessure intérieure, soit une blessure extérieure, vous allez remarquer c'est l'âme qui souffre. Même si on te coupe une partie du doigt, directement ça va affecter ton âme. C'est ton âme qui va souffrir. Et quand l'âme souffre, il va affecter directement ton corps. Le corps, c'est rien d'autre qu'une enveloppe. Alors, notre corps a été tiré de la poussière. Et quand nous mourons, comme à aucun cas, le corps pourra hériter le royaume de Dieu. Donc, le corps, tout corps que nous portons, ce corps-là retournera toujours sur la terre. Parce qu'il a été tiré de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Shalom l'église. Nous avons l'esprit. L'esprit qui fait partie aussi de notre conscience. Nous avons l'âme, qui est l'organe très capital, qui permet de glisser soit de l'argent, soit un colis qui est précieux de mettre dans l'enveloppe. Alors, la personne qui recevra ce courrier-là, l'enveloppe
c'est quelque chose qui partira à la poubelle. Mais le contenu de l'enveloppe, c'est ça qui est important pour la personne. Il en est pareil avec notre corps. Le corps, tu peux le faire comme tu veux. Tu peux l'embellir, tu peux faire des bibliers, comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, bien aimé. Comme ce corps a été tiré de la poussière, ce corps retournera à la poussière. Alors qu'un jour, ton corps te dira merci de ce que, des services que tu vas apporter. Il ne te dira jamais cela. Et nous devons savoir, bien aimé, le premier ennemi de notre vie, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les gens qui te calomnient. Le premier ennemi de ta vie, ce n'est rien d'autre que ton corps. Shalom l'église. Des fois, ton corps, il acquise beaucoup de choses qui ne te permettent pas d'être en contact avec Dieu. Et beaucoup parmi nous iront en enfer à cause de leur corps. Shalom l'église. C'est pour cela, ton corps, comme c'est un instrument qui contient l'âme et ton esprit, tu dois bien le préserver. Shalom l'église. Ne ramène pas ton corps à n'importe quoi. Un jour, tu te retrouveras en enfer. Et ça sera trop tard pour ta vie. Vous savez, Hébreux 9, verset dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tu ne mourras pas deux fois. Tu ne mourras pas trois fois dans la vie. Ton corps est réservé à mourir une seule fois. Et après ça, tu dois savoir qu'il y aura un jugement qui t'attend. Quand tu livres ton corps à la prostitution, à la volupté, à des choses mauvaises, ça, tu dois savoir que ton corps peut être aussi ton ennemi. Un jour, lui, il a une demeure réservée pour lui. Ton corps a une demeure. Sa demeure qui est réservée pour lui, c'est la terre. C'est là où il a été tiré. Il est censé retourner dans la terre parce qu'il a été tiré poussière. Mais maintenant, bien aimé, tu as la chose la plus primordiale dans ta vie, c'est ton âme. Là où il y a tous tes besoins, là où il y a tous tes sentiments, là où il y a toutes tes émotions, là où il y a toutes tes pensées, là où il y a toutes tes volontés, c'est dans ton âme. Et Dieu dans ta vie a besoin de ton âme. Le corps peut être endommagé. Mais ce n'est pas ce qui est important pour notre Dieu. Ce qui est important pour notre Dieu, c'est ton âme. Shalom l'église. C'est pour cela, bien-aimé. Méfie-toi parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas les jours de ta mort. La mort, je la définis comme étant la fin de notre vie sur la terre. Sachant que après cette vie, que tu veuilles ou non, il y a encore d'autres vies. Il y a une longueur de vie qui nous attend après celle-ci. Notre vie sur la terre, nous n'avons pas beaucoup de temps sur la terre. C'est comme dit Moïse dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour ceux qui sont encore plus vigoureux, jusqu'à 80 ans. Dieu a dit, dans Genèse 6, son esprit ne restera pas beaucoup de temps à cause du péché de l'homme, et ces jours seront de 120 ans. Pour dire que ou 70 ans, ou 80
80 ans. Pour les plus forts, ils peuvent aussi aller un peu plus dans les 90 ans, tout ça. Mais ce n'est pas beaucoup de temps, bien aimé. Le temps qu'on dit là, ce n'est pas beaucoup de temps. C'est seulement une poignée du temps que nous vivons sur la terre. Mais sachant qu'il y a une grande, une longue éternité qui nous attend derrière. J'avais donné un exemple. Donnez-moi parce que j'avais donné un exemple, c'était quand c'était le vendredi. Donnez-moi ce truc-là. Décrochez celui-là. Je vais vous faire voir quelque chose. Détachez les câbles là, s'il vous plaît. Shalom. Shalom l'église. Shalom. Est-ce que nous sommes là? Amen. Où il a dit après ta mort, toi qui veux exister à faire des mal, toi qui sans cesse tu cherches à tout prix à détruire ton corps par des mauvaises choses, alors quel cas ce corps-là te dira merci. Au contraire, ton corps-là, un jour, il se moquera de toi. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré poussière de la terre. Tu peux l'embellir comme tu veux. Tu peux le bichonner comme tu veux. Tu peux le cajonner, le caresser comme tu veux. Tu peux changer même tes têtes, devenir comme Michael Jackson. Tu peux faire comme tu veux dans ton corps. Alors quelqu'un te dira merci. Il est où le câble? Viens mon fils. Tiens ce câble-là. C'est discours-là. C'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Maintenant, notre vie sur la terre, depuis que tu es né, jusqu'à ce que la mort te frappera, donc la longueur de ta vie, c'est d'ici là jusqu'ici. C'est pour ça que la Bible va dire que non, un jour devant Dieu vaut 1000 ans. Et 1000 ans devant Dieu vaut un jour. Ça veut dire que tous les temps que vous et moi, nous sommes en train de passer sur la terre, aucune personne n'a atteint une seule journée. Bibliquement parlant, aucune personne. Parce que pour faire une seule journée, il faut atteindre 1000 ans. Or, sur la terre, depuis la création jusqu'à nos jours, personne n'a fait 1000 ans. De vie avec cette chair. Non. Il y a des gens qui ont fait des 9 et quelques années, mais pas 1000 ans. Ça veut dire, personne n'a fait 1000 ans sur la terre. Pardon. Donc, c'est ça, cette poignée-là. C'est ça notre vie sur la terre. Tous les parcours de ta vie, il est comme ça. Et maintenant, tous ces restes du temps là, tout ça, jusqu'à là-bas, c'est ça la vie qui t'attend derrière, c'est ça la vie de l'éternité qui t'attend derrière. Et tu veux tout cacher dans ta vie à cause de ces petits temps là que Dieu t'a donné sur la terre. Sachant qu'un Pierre de 11 nous dit que dès que nous sommes là sur la terre, nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Même Hébreux 11, 13 nous dit, ils ont parlé des héros de la foi. Ils ont connu des grandes choses. Ils avaient la foi. Mais eux-mêmes, ils savaient que sur la terre, ils sont des voyageurs, ils sont des pèlerins. Et ils sont passés. Les gens passent, pèlerins. Tu ne vas jamais éternellement avec cette chair-là, ce corps-là.
bien-aimé, c'est ça une grande vie que Dieu t'attend. Mais ce qui sera déplorable, dommage, la vie de plusieurs personnes, ils passeront tous les restes de leur vie. Ils passeront toute leur éternité en enfer. C'est pour ça que la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et d'aimer personne? Qu'est-ce qu'un homme donnera-t-il à l'échange de son âme? Ton âme est plus importante, mon ami. Tu peux tout gagner sur la terre. On met des couronnants, des médailles, des ballons d'or, je ne sais pas moi, des trophées. Et que les multimilliardaires, multimilliardaires, bien aimé. Tu peux tout avoir sur la terre. Mais à quoi te servira-t-il, bien aimé, d'avoir tout sur la terre et d'aimer avec un petit temps qu'à passer sur la terre et toute l'éternité tu vas en enfer? C'est là où il y a des plaies et des grincements dedans. Ton père ne sera pas là. Ta mère ne sera pas là. Tes frères et sœurs ne seront pas là. Vous savez, je suis le père de mes enfants, c'est moi sur la terre. Shalom l'église. Quand je meurs, c'est fini. Quand il meurt, c'est fini. Chacun répondra à ses propres œuvres. C'est pour ça, même si ta femme meurt, tu peux la pleurer autant que tu voudras. Si on te dit d'être enterré avec ta femme, tu n'accepteras pas. Tu peux pleurer ton homme autant que tu voudras. Mais si on te dit d'être enterré avec ton homme, tu ne vas pas accepter. Pourquoi? Parce que chacun de nous subira ses propres conséquences. Merci mon fils. Luc 16, 19 à 31. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Je dis Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin, et chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les morts pendant l'ancienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il avait 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses,
Afin qu'il ne vienne pas aussi d'enseigner des tourments. Waouh! Malheureusement, lui, il était déjà mort. C'était impossible de retourner à la terre. Mais néanmoins, s'il priait que s'il pouvait rentrer, afin qu'il dise à ses frères qui sont encore vivants qu'il faut chercher Dieu. Il faut chercher à faire du bien. Il faut qu'il atteste toutes ces choses. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent et il dit, non père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. C'est la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, s'il vous plaît. Bien-aimés, je suis en train de vous attester des choses qui sont véridiques. Des choses qui sont importantissimes. Je sais que vous et moi, nous cherchons l'argent. Nous avons des ambitions. Nous avons des envies. Nous voulons aller un peu plus loin dans notre vie. Nous voulons nous enrichir. Certes, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir qu'au-delà de toutes choses, au-delà de nos ambitions, au-delà de nos pensées, au-delà des choses que nous cherchons, il y a Dieu. Et il y a donc un événement qui peut arrêter notre marche, qui peut arrêter notre course, qui peut arrêter notre ambition, qui peut arrêter nos envies. Cet événement-là, ça s'appelle la mort. Il ne va pas t'attendre jusqu'à ce que tu finisses tes ambitions. Malheureusement, il ne va pas t'attendre jusqu'à ce que tu arrives dans le firmament. Non. C'est un événement surprenant. La mort surprend la vie des gens. Dans nos ambitions, dans nos recherches, dans ce que nous voulons faire. Il ne voit pas que non, mes enfants sont encore jeunes. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas que non, cet enfant, il a encore 16 ans, il a 14 ans. La mort ne voit pas ça. Quand un vieux frappe ta porte, il va te laver. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, c'est un ennemi, le dernier ennemi que nous, les enfants de Dieu, nous allons vaincre. La mort, c'est un ennemi coriace qui atteint tous les humains. Depuis le jour que la mort avait frappé Abel, la terre a ouvert sa bouche pour engloutir toutes les races humaines. Et des fois, il ne va pas t'atteindre jusqu'à ce que tu atteignes 70 ans, 80 ans. Non! Qui t'a dit que non, si l'un de tes parents est mort à 70 ans, toi si tu mourras à 70 ans, personne ne t'a dit cela. Elle frappe tout le monde. Elle frappe les libres. Elle frappe les esclaves. Elle frappe les riches. Elle frappe les pauvres. Elle frappe les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes. Elle ravage tout le monde. Elle n'a de pitié pour personne. Et chaque jour de ta vie de lait, tu dois comprendre que cet événement t'attend. Quand les jours passent, nous dormons, nous nous réveillons. Chacun de nous approche au jour de sa mort. Mais des fois, nous ignorons cela. Tu peux bouder. Tu peux t'en foutre. Mais les jours que ça va t'attraper, les jours que ça va t'atteindre, ça sera trop tard. La Bible nous parle, Jésus nous parle d'une parabole. Il y avait un homme riche qui se vêtissait des pouples tellement riches. Les pouples et les frères, ce sont les habits des riches de la royauté. Et cet homme qui se vêtissait de tous ces habits-là. Il était tellement riche. Mais malgré sa richesse, il ne craignait point Dieu. Il y avait aussi un homme
Lazare. Et la Bible dit même que Lazare, tellement qu'il était pauvre, il allait là où mangeaient les riches. Les riches, quand ils mangeaient, il y avait des miettes qui tombaient sur sa table. Et c'est ça l'aliment de Lazare. Lazare s'est rassasié des miettes qui tombaient sur la table des riches. Lazare s'est bagarré de la nourriture avec les chiens. Parce que je vous entends que les riches là avec les chiens. Alors, c'était une bagarre. Parce que les chiens aussi, ils mangent des choses qui tombent à la table de leur maître. Et Lazare était là aussi, tellement qu'il mangeait, et il était obligé de prendre toutes ces choses-là qui tombaient à la table du maître, de ces riches-là. Tellement que son corps était couvert de plaies. Le judiciaire, la Bible dit, même les chiens qui allaient manger des miettes qui tombaient, les chiens aussi saisissaient. Ces plaies, quand tu regardes son corps, c'était désagréable, parce que c'était couvert de plaies. Toi que Dieu t'a donné un bon corps, ce corps-là, tu l'as transformé en une marchandise pour tout le monde. Dieu te jugera. Ça te ramènera à l'enfer. La Bible dit, un jour, parce que les riches vont mourir, les pauvres ils vont mourir, ça n'échappera à personne. Les bocards vont mourir, les moches aussi vont mourir, ça n'échappera à personne. Les intelligents vont mourir, les idiots qui mourront, ça n'échappera à personne. La Bible dit, un jour, les riches mourront, mais il se passe des choses qui se passent quand les gens meurent. Quand les riches meurent, la Bible dit, il fut ensevelir. Observez bien la neige de la Bible. Quand les riches meurent, la Bible dit, il fut ensevelir. Mais quand Lazare meurt, la Bible dit, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Donc, deux personnages qui sont morts sur la terre, mais il y a eu deux lieux différents où ils sont partis. L'un, il était enseveli, et l'autre, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. J'avais dit, les lieux du repos, ça s'appelle aussi les seins d'Abraham. Autrement dit, ça s'appelle aussi le paradis. Shalom l'église. Il y a des gens qui disent non, le paradis n'est pas encore ouvert. Il y a que le volet qui est entré, depuis qu'il est entré le paradis, c'est que l'évangile. Si vous regardez la dispensation du temps, et vous dites que non, le paradis n'est pas encore ouvert, vous regardez bien la dispensation du temps, à quel moment les gens iront au paradis? Parce que quand les gens meurent, ils vont quelque part, après, ces gens-là, un jour, ils vont attendre les sons de la trompette, ils seront dans la fête, l'annonce. Après la fête d'annonce, ils vont retourner pour vivre le millénium avec Christ. Après le millénium, il y aura une guerre, il y aura une petite guerre, que quand le diable sera enfermé dans la prison 1000 ans, après il sera libéré, avec ses disciples, avec ses acolytes, ils vont faire une guerre, après cela, il y aura les jugements derniers. Après les jugements derniers, il y aura un nouveau ciel qui va apparaître. Ça s'appellera la nouvelle Jérusalem. Mais maintenant, ils seront où? Paradis, ça sera où? Shalom l'église. Quand les gens meurent, dans le Seigneur, automatiquement, les anges, ils viennent les prendre pour les ramener à ce lieu-là qu'on appelle le paradis. C'est pour ça que même Jésus dans Luc 23, 43, il va dire aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est un lieu qui est réservé pour les gens, pour les enfants de Dieu qui ont tracé une vie de la crainte de Dieu sur la terre. Pour
pour se réjouir en attendant la résurrection des morts. Shalom l'église. C'est un lieu de jouissance. Quelqu'un qui est dans le paradis, quelqu'un qui est dans le ciel d'Abraham, quelqu'un qui est dans le lieu de repos, c'est le même endroit. Si vous lui dites de retourner dans le monde, il ne va pas accepter. Parce que la jouissance qu'il va vivre là-bas, c'est énorme. Et la Bible dit, Lazare meurt, les riches vont le porter directement dans le ciel d'Abraham. Et là maintenant, les riches qui étaient ensevelis. Et si nous regardons bien ce contexte, nous verrons qu'il y a un endroit qui est tout à fait dans les ferrières de la terre. Il y a un endroit qui est en haut. Quand on porte quelqu'un, on amène quelqu'un vers le haut. On ne peut pas porter quelqu'un vers le bas. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc il fut porté par les anges dans le ciel d'Abraham. Donc c'était l'endroit céleste. Il fut enseveli. C'était l'endroit dans les ferrières de la terre. Et là, quand il était enseveli, il s'est retrouvé dans les tourments, dans la flamme, dans le feu. Et quand il va regarder en haut là-bas, il va voir les pauvres là qui méprisaient, les pauvres là qui minimisaient, les pauvres là qui faisaient lécher sa chair, son corps, les pauvres là qui mangeaient des miettes qui tombaient sur sa table. Et là, il va voir les pauvres là, Lazare, qui est là-bas, qui est consolé dans la jouissance, dans le sein d'Abraham. Et lui, il était en proie. Il dit, Père Abraham, je t'en prie, dis à Lazare de prendre un peu de gouttes d'eau, afin qu'il, dans son doigt, qu'il prenne de l'eau, que des gouttes là, que ça puisse tomber là où je suis, dans les profondeurs, à l'intérieur en bas, afin que je puisse me rafraîchir ma langue, parce que je suis dans les tourments, dans le feu total. Abraham lui dit, quand tu étais sur la terre, tu as eu tes biens, mais tu ne te préoccupais pas pour les autres personnes. Et maintenant, toi, tu te retrouves dans ces tourments-là. Or, c'est pratiquement impossible. Parce que là où vous êtes, et là où nous sommes, il n'y a pas de lien. C'est pratiquement impossible. Donc là où tu es censé, tu es obligé à souffrir durant tout le temps de ton éternité. Pourquoi? Parce que le temps que Dieu t'a donné sur la terre, tu avais méprisé Dieu. Combien de gens méprisent Dieu? Combien de gens n'ont pas de temps pour Dieu? Combien de gens ils font des grands présents pour les très chers, mais pour Dieu, on n'a pas besoin de toi. Ça manque de Dieu. Comme ce peuple dans le livre de Job, il dit, ils passèrent leur vie dans le bonheur. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés dans les séjours de mort. Et pourtant, quand ils étaient en vie, ils se disaient, qui est ce tout-puissant? Qui est ce Dieu-là pour que nous puissions les adresser nos prières? Ils se moquaient de Dieu. Qui est ce Dieu-là? Mais tout d'un coup, bien aimé, le temps passe tellement vite. On n'a pas le temps sur la terre. Ça passe tellement vite, bien aimé. Il n'y a pas si longtemps que tu étais un enfant. Regarde-toi, regarde à quel âge. Parce que le temps passe vite. La mort nous supprime aussi vite. Et tout d'un coup, bien aimé, ces gens-là se trouvent dans le séjour des morts. Et c'était trop tard. Parce qu'ils se disaient,
parler. Qui est ce tout puissant là? Pour que nous adressions nos prières. Retire-toi de nous. On n'a pas besoin de toi. Combien de nous disent cela à notre Dieu? Combien de nous s'éloignent de notre Dieu? Combien de nous, ils ne veulent même pas écouter les choses de Dieu? Ils ont investi la méchanceté dans leur cœur. Tu pourras dire que non, c'est ta maman, ton papa qui t'a créé. Mais un jour, tu feras face à ton vrai Créateur. Et ça sera trop tard dans ta vie. Shalom l'église. Il dit, les riches disent, Père Abraham, dit à Lazare, qu'il atteste ces choses à mes frères qui sont en vie. Parce qu'il a 5 frères. Si on leur parle de toutes ces choses-là, néanmoins, moi je suis perdu. C'est fini pour moi. Mais mes 5 frères qui sont restés sur la terre, qu'on les atteste de toutes ces choses-là, qu'on leur parle de Dieu, du Seigneur, afin qu'ils ne se trouvent plus dans cet endroit que moi je suis. Après on va nous dire que non, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Je suis là, je suis en train de vous parler de toutes ces choses. Il va dire à Abraham, mais si quelqu'un est mort, ressuscité, et qui parle de toutes ces choses-là, ils vont se repentir. Mais bien aimé, Dieu a fait grâce à certaines personnes qui meurent et qui arrivent aussi à ressusciter. Il nous parle de toutes ces choses-là. Est-ce que nous les croyons? Abraham dit, si il ne croit pas à Moïse et au prophète, même si quelqu'un des morts ressusciterait et qu'ils atteignent ces choses, ils ne croiront jamais. Shalom l'église. Parce que leur cœur est tellement endurci. Il veut plus de plaisir du monde que Dieu. Il veut plus de choses du monde que Dieu. Et ceux qui ont des bons corps d'élevés, ils sont là pour exposer leur corps parce qu'ils aiment plus leur corps que Dieu. Ils oublient que ce corps-là n'est qu'une poussière de la terre. Shalom l'église. Les gens aiment plus la vie de Dieu, la convoitise de la chair. Vous savez, il y a 3 choses qui tuent l'homme. Quand l'homme, quand le serpent a présenté à la femme les fruits de l'arbre, la Bible dit, la femme a vu que, l'homme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie et précieux pour donner de l'intelligence. Ce sont ces 3 choses qui caractérisent l'humanité. La convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie. La femme a vu que cet arbre-là était précieux pour donner l'intelligence. Pourquoi? Parce que les gars les avait dit, si vous mangez les fruits de cet arbre-là, vous devenez comme un Dieu. Comme l'homme, il est orgueilleux, il veut manger cet arbre-là pour devenir comme un Dieu. Oubliez que Dieu l'avait créé déjà à son image et selon sa ressemblance. Parce que Dieu a mis à l'homme les pensées de l'éternité. L'homme en soi est éternel. Shalom l'église. C'est seulement le corps que l'on porte. Ce corps que nous portons n'est pas éternel. Mais l'homme est éternel. Ton esprit est éternel. Ton âme est éternelle. C'est dans l'enveloppe. Comme un courrier. L'enveloppe, on les jette. La chose qui est primordiale, qui est précise, c'est ça qui est à l'intérieur de l'enveloppe. C'est ça. Shalom l'église. Quel est
qui était avec ton Dieu. Tellement qu'il t'aime beaucoup le monde, la convoitise de la chair. La chair te dépend à des choses. Tu es obligé, tu es censé à servir ta chair parce que tu es devenu l'esclave de ta propre chair. La convoitise des yeux, des choses qui frappent tes yeux. Tu es torturé, tu es frappé toujours aux choses qui frappent tes yeux. Tu es séduit facilement devant les choses qui frappent tes yeux. Et l'orgueil de la vie, par tout le monde doit apparaître. Il faut qu'on me voie. Tout le monde doit être grand. C'est l'orgueil de la vie, mes amis. Et ce sont ces trois choses qui font tomber l'homme dans la vie. Et tu dois bannir ces trois choses. Si tu arrives à bannir ces trois choses, bien aimé, la porte des cieux est ouverte dans ta vie. Shalom l'église. Beaucoup veulent vivre avec les œuvres de la chair. La débauche, les dérèglements, l'impureté, des rivalités, des querelles, la magie, la sorcellerie. Ça va t'amener où? Ça va t'amener en enfer. Tu peux faire du mal aux gens, mais tu dois savoir que tu n'es pas éternel. Ta chair n'est pas éternelle. C'est ton esprit et ton âme qui est éternelle. Mais ta chair là, toute chair qui a connu une vie, cette chair là, ce corps là connaîtra la mort. Tu peux envoûter les gens tels que tu veux, mais tu vas mourir. Shalom. Il t'a fait le carnage tel qu'il voulait. Il croyait dominer le monde. Mais la mort l'a happé. Aujourd'hui, il n'est plus. Les gens me passent, mes amis. Dès que tu es là, tu passeras. Si Christ ne vient pas bientôt, notre génération, en 2017, personne ne va exister. Shalom, l'église. Peut-être nos enfants pourront atteindre ça, mais nous, quand nous sommes là, bien aimés, nous allons mourir, nous allons passer. Tu oublies que tu vas passer, tu n'as pas beaucoup de temps. Le temps que Dieu t'a donné, c'est pour te servir, pour te donner à Dieu. Amen. Amen. Shalom, l'église. Ça ne te mènera nulle part de calomnie, de moucharder les gens, de comporter des choses. Bien aimé, ça va t'amener nulle part. Les autres, quand ils vont à l'extérieur, quand ils commencent à prendre pasteur Prince, commencent à les détailler, les tailler, l'aplatir, les faire ceci, les faire cela. Ça reste seulement s'il avait un marteau. Ça va t'amener où? Shalom l'église. Shalom l'église. Quand tu vas prendre le dossier de ton frère, le dossier de ta sœur, tu laisses seulement voir ton frère en derrière. Waouh! Comme les autres veulent me voir en derrière. Ils sont là. Dieu, même s'ils te voient prier, mais Dieu déjà, il m'a fait voir ton cœur, comment il est mauvais. Shalom. Il y a des choses que je ne parle pas, mais je vois. Mais je ne parle pas. Je sais que tu es mauvais de cœur. Tu peux faire des jeûnes de 40 jours, 40 nuits. Hein? Tu es mauvais de cœur. Change ton cœur. Il y a des gens qui sont dans cette assemblée, mais ils veulent que cette assemblée soit détruite. Ils veulent ça. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Il faut parler loin. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? Hein? Qu'est-ce que toi tu gagneras à voir cette assemblée détruite? Tu vas gagner quoi? Shalom est ici. Ce que tu oublies, tu t'approches à ta mort, tu t'approches à l'enfer. Les riches croyaient avoir tout dans sa vie.
que moi je suis riche. Tu sais, la chose qui a détruit la vie des riches, c'était l'égoïsme. Combien sont tellement égoïstes? Ils veulent s'accaparer de toutes choses. Ils veulent toutes choses pour lui. Ils veulent jamais pour les autres. C'est l'esprit de la sorcellerie, l'égoïsme. Ils veulent que lui réussisse. Ils veulent que seulement ses enfants réussissent. Ils veulent pas voir les autres personnes réussir. C'est de l'égoïsme. Tu dois apprendre à applaudir pour les bénédictions de d'autres personnes. Amen. Shalom l'église. Tu dois apprendre, bien aimé. C'est important. Tu dois apprendre à applaudir les bénédictions de d'autres personnes. Tu dois apprendre, bien aimé, que c'est cette personne-là est plus que toi de l'accepter dans ta vie. Shalom l'église. Si tu veux que tout le temps ce soit toi, tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer. Les riches, c'était l'égoïsme. Ils se permettaient que les pauvres mangent des miettes qui tombaient sur sa table et les pauvres partagent des miettes avec les chiens. Il était tellement content. Tellement content, ça ne dit absolument rien. Ça m'est égal, c'est son problème. Combien méprise les pauvres? Combien on dit mal à de nos autres? Pourquoi? Parce que l'amour des grands hommes, ça s'est refroidi totalement. Les gens ont pris l'amour. Ils veulent plus servir les autres. Ils veulent que tout soit pour lui. Bien aimé, quand tu vois toutes ces choses arriver dans ta vie, si tu ne fais pas l'effort pour changer, tu es en train de creuser ta propre tombe pour l'enfer. Vous savez, le mal dans la vie d'une personne, ça croît. Shalom l'église. Shalom. Vous savez, le diable, dans Genèse, on l'a appelé comment? Hein? On l'a appelé serpent. Regardez maintenant son identité dans l'Apocalypse. Il est devenu un animal légendaire. Dragon. Il s'est accru d'une façon extraordinaire. Parce que le mal, ça s'accroît. Toi qui aimes faire le mal, aujourd'hui tu es en train d'ingérer. Demain tu vas calomnier. Et après demain, comme le mal est en toi, il est ancré à toi. Demain tu peux glisser même quelque chose de mauvais dans le cœur de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le mal est en train d'accroître dans ta vie. Shalom l'église. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, quand tu es là, il est en train de parler toujours des gens, calomnier les gens, bien aimés. Et loin de cette personne-là, c'est pas une bonne personne. Comme je t'ai dit, des mauvaises compagnies corrompent de bonnes images. Shalom l'église. Tout le temps, mouchardel, colporté, de telles personnes qui jamais ne parlera de lui. Il est là sinon pour parler d'autres personnes. Il a fait ceci, il a fait cela, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Et toi, tu es en train de t'alimenter de toutes ces choses. Un jour, avec lui, l'aide de trouver en enfer. Shalom l'église. Change ta vie. Si vous attendez sa parole, et bien dit, n'indicez pas vos cœurs. Bien ne rachetons des tas de choses sont mauvais. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui peut arriver après demain dans ta vie. Tu ne sais pas. Shalom l'église. Tu ne sais pas. C'est pour ça que tu dois préparer chaque jour dans ta vie. Tu dois préparer ton cœur. Tu dois te préparer chaque jour, c'est important. Il faut demander à Dieu de te donner un cœur pur. Mon thème à ma larme est important.
de ton cœur est tellement avec beaucoup de microbes de ton cœur là. Bien-aimé, il faut prier à Dieu de te donner un bon cœur. Amen. 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 Ils sont là. Amen. Que personne ne te trompe. Le paradis existe. L'enfer existe. Et on n'a pas beaucoup de temps. La mort, c'est la fin de notre corps. Mais sachant que la mort, pour les enfants de Dieu, c'est un bénéfice. Parce que la jouissance que nous trouvons après la mort, cette jouissance, ça n'a jamais existé sur la terre. Amen. Le plaisir que nous trouvons après la mort, ce plaisir-là n'a jamais existé sur la terre. Amen. C'est pour ça que Paul dit, la mort m'est éteinte. Un enfant de Dieu, il ne peut jamais avoir peur de la mort. Amen. La mort, ça va me faire la continuer avec le Seigneur. De toute façon, que tu veux ou pas, tu vas mourir. Notre corps, ce corps-là, bien-aimé, tu peux être beau avec un beau dessin. Je te dis, sa place, c'est à la terre. Amen. C'est pour ça, même quand la trompette sonnera, vous avez remarqué, on sera ressuscité avec un autre corps. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Quand ce qui est le corps corruptible, revêtiront l'incorruptibilité. Ce corps mortel, le corps que nous avons, c'est un corps mortel, revêtira l'immortalité. On aura un autre corps. Ce corps immortel. Quand on aura ce corps-là, maintenant, c'est là où on va demander à la mort. Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Où est ta force? De la manière que Christ a vaincu la mort, de même manière que les chrétiens aussi vaincront la mort. Nous vaincrons la mort parce que Christ est mort et ressuscité. Or, si Christ n'était pas ressuscité, bien même, je vous dis, je ne serais pas là pour prêcher cet évangile. Ça ne servirait à rien du tout. Parce que nous mourrons dans les séjours des morts. Mais comme Christ est ressuscité, Christ a ouvert la porte du paradis pour toute personne qui mourra en Jésus-Christ. Amen. Amen. Fais du bien et tu vivras. Shalom l'église. Fais du bien et tu vivras. Éloigne-toi de toutes les mauvaises convoitises, bien-aimés. En France, tu es venu chercher. Tu es venu chercher. Mais il y a la mort aussi qui va nous frapper. Avant, on croyait qu'en France, les gens ne meurent pas. On a la médecine extraordinaire. On a la café. On a des allocs. On a des boulots. Des fois en Afrique, on avait du mal. Avoir un job qui me paye 1500 €. Wow. Dès que j'arrive en France, un job par mois, j'ai 1500 €. J'ai 10 000 €. Vous savez que moi, je suis arrivé, j'avais un job qui me paye 1500 €. J'ai dit, waouh, c'est bien ça. 1500. Déjà, je n'étais pas chez moi. Je peux commencer à faire des économies. Je verse des choses qu'on verse là. Après, mes économies, je commence à faire. Mais tu peux te retrouver un jour aussi sans vie. Shalom l'église. Les efforts de l'homme n'est que vanité. Shalom. Je te dis, ce n'est que vanité. Tu veux rouler avec Lamborghini, marque italienne, décapotable. C'est bien. Mais tu dois savoir, ce n'est que vanité. Toi qui sais soucier de toutes ces choses-là, fais attention. Que la mort ne t'attrape pas à cet état-là. Amen. Que toi qui crois qu'à se prostituant, tu vas gagner de l'argent, fais attention. Que la mort ne t'attrape pas à cet état-là. Toi qui vis dans les péchés, fais
dimension, que la mort ne t'attrape pas à cet état-là. Si ça arrive à t'attraper à cet état, c'est fini, bien-aimé. J'en ai dit, c'est fini, je te dis. Avant d'entendre, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Aujourd'hui, on ne peut pas te parler de l'onction ni de la bénédiction. Il s'agit de ta vie pour préparer ta vie. Quand il me dit la parole de Dieu, qui court derrière l'argent tout le temps, bien-aimé. Méfie-toi. Parce que la mort peut t'attraper à chercher l'argent. De toute façon, nous attrape à chercher l'argent. Mais il faut que nous soyons prêts pour cet événement-là. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Lesquels qu'on parle là, c'est l'âme. C'est là où il y a les émotions. C'est là où il y a les sentiments. C'est là où il y a ta volonté. Le Seigneur a besoin de toi. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, bien-aimés. Aimons plus les choses d'en haut. Sachant que sur la terre, nous sommes rien d'autre que des pèlerins, des passagers. Nous allons passer. Peut-être que tu n'atteindras pas l'âge de la Bible. 70, 80 ans. Peut-être que toi, tu ne vas pas atteindre cet âge-là. Il y a des gens qui meurent à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans, à 40 ans, à 30 ans. Jésus lui-même était mort à 33 ans. Jeune, il était mort. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je demanderai à toute l'assemblée de l'église. Je t'attends de lever parce que je vais te prier avec moi. Monte
La mort, c'est la fin de ton corps sur la terre. La mort peut être un bénéfice. Ça peut être aussi un malheur pour ta vie. Ça sera un bénéfice si tu vas dans le paradis de Dieu. Et ça sera un karma éternel si tu vas en enfer pour passer tout le reste de ton temps. Mais dès ton vivant, Satan est préparé. Satan est préparé de ton vivant. Prépare-toi bien. Pose-toi des questions. Il y a la mort qui t'attend. Mais dans quelles conditions cet événement ici prendra? Prépare ton cœur. Demande à Dieu de donner un cœur pur. Demande à Dieu de donner encore l'amour. Malgré, nous sommes dans le temps où l'amour, ça s'est refroidi. Mais quand on demande l'amour à Dieu, commence à prier. Prie. Descends tes capacités. Le président de ce monde passera. Que personne ne trompe. Aujourd'hui, tu peux donner ta vie à Christ. Aujourd'hui, tu peux abandonner la sorcellerie. Aujourd'hui, tu peux abandonner les mensonges. Aujourd'hui, tu peux abandonner les dérèglements, l'immoralité qui est dans ta vie. Tu es devenu immoral. Aujourd'hui, tu peux l'abandonner. Partir encore en vie. Un chef qui est vivant, il a encore plus la valeur que Dieu qui est mort. Tu peux donner ta vie à Christ aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Ta méchanceté ne te servira à rien. Ton orgueil ne te servira à rien, bien-aimé. La convoitise ne te servira à rien. Le monde peut te donner ce monde, mais ça va peser. C'est pour cela ceux qui veulent donner leur vie à Christ, qui touchent pas leur cœur, qui touchent leur cœur, touchent ton cœur. Quand tu veux donner ta vie à Christ, c'est plus vrai. Touche ton cœur, touche ton cœur, touche ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi.
Saint-Esprit peut t'aider à le faire. Et il est là, cette personne qu'on appelle Saint-Esprit. Il est là. Touche ton cœur. Elle ne sera plus dirigée par moi-même. Elle ne sera pas dirigée par mon corps, mais elle sera dirigée par toi. Mon âme, je te la donne. Mon âme, je te la donne. Prends possession de mon âme. Prends possession de mon âme, Christ. Tu vas répéter avec moi. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je ne peux pas adoucir mon cœur. Aujourd'hui de nouveau, j'ai pris cette décision de te donner mon cœur. Mon cœur, dorénavant, est à toi. Ta possession, dirige-les tel que tu veux. À partir d'aujourd'hui, tout dans ma vie change. Mon caractère, mon comportement, ma façon d'être change. Que pour toi, que pour toi, fais de moi un élément pour te plaire. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour de ma vie, que je puisse te plaire. Ne laisse jamais l'ennemi embrigader ma vie. Ne laisse jamais l'ennemi trouver ma vie. Moi, j'ai pris en toi une décision de t'appartenir pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Il est là. Il est là, le Saint-Esprit. Je ne peux pas recevoir encore cette personne. Allez recevoir le Saint-Esprit maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit change tout. Qu'il change encore le parcours de ta vie. Toi, tu n'es pas un loser. Tu es un plus que vainqueur. Je dis, tu es un plus que vainqueur. Allez, reçois cela. De la manière que Christ a vaincu. Et toi, tu vas vaincre. Allez, reçois. Reçois les changements. Reçois les changements. Que la paix qui est en moi. Au nom de Jésus. S'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, que le Seigneur puisse encore lui montrer ses voies. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour la gloire de Dieu? Acclamons pour Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous passons au moment de nos offrandes. Nous avons juste ici l'offrande de l'Église et juste à côté l'urne pour les actions de grâce et les dîmes. Amen. Alors, je vous prie de vous lever. Nous allons offrir à notre Dieu. Bouscule un peu ton voisin. Dis-lui que c'est le moment d'offrir au Seigneur. Et je vais laisser nos adorateurs nous conduire dans la louange.
Seigneur mon Père.